Voilà, donc il s'agit du site rentrée, je vais mettre ici, rentrée numérique, et donc le fameux Pédagogkit dans lequel on trouve des outils épistodisciplinaires, mais aussi des outils transversaux. Moi, je vais vers, du coup, les outils disciplinaires. Je vous ai déjà mis la page des maths, normalement, donc ça, c'est le chemin qu'on peut faire pour retrouver cette page quand on vient dans le Pédagogkit. Alors, n'hésitez pas si jamais, à certains moments, vous voulez intervenir, pas besoin de lever la main, on n'est pas nombreux, donc allumez le micro et simplement dites-le moi. Dans le Pédagogkit, la partie mathématique, donc il y a deux parties. La première, c'est un Geniali, une présentation qui reprend un maximum d'outils, en fait, mathématiques. Et puis, il y a une deuxième partie où on partage les ressources des profs, donc ce que les profs nous ont envoyé ou les choses qu'on trouve sympas et qui ne sont pas forcément dans le Geniali, donc des préparations. Il n'y a pas encore énormément de choses. Mais donc, s'il y a des profs motivés dans vos écoles et qui ont envie de partager, qu'ils n'hésitent pas à revenir vers nous et on mettra ça là, sur le site. On va donc explorer ici simplement le Geniali qui est là au-dessus et aller découvrir donc les outils spécifiques aux maths. Je passe la petite introduction qui explique comment marche Geniali. Est-ce que tout le monde maîtrise Geniali? Oui, parfait. Oui. Donc voilà. Donc, si je clique sur la petite main, là, je vois que tout est interactif. Et donc, quand je clique sur un lien, j'arrive sur ce que j'ai envie d'aller voir. Et on va commencer par... Il faudrait que j'aille refaire mes liens. J'ai mis des cadres par-dessus hier et du coup, ils y sont plus. On va commencer par les outils pour créer des parcours mathématiques. Et je vais suivre le Geniali dans l'ordre. Donc, je vais utiliser les flèches de navigation. Puis, on ira voir des sites ressources et puis d'autres outils. Alors, en maths, il y a énormément d'outils. Et il y a beaucoup de contenu dans tout ce qui est les outils que je vous propose ici. Les trois grands outils de base, ce sera Khan Academy, GeoGebra et Desmos, dans lesquels on va vraiment pouvoir créer des parcours mathématiques. Il y en a un qui n'est pas un outil spécifique aux maths, qui est Learning Apps, mais dans lequel on peut aussi créer des petits parcours maintenant. Donc, on peut faire des collections de questions. Et donc, ça se prête très bien aussi pour faire des parcours mathématiques. Et le dernier, Oscar, celui-là, je ne vais pas pouvoir vous le présenter parce que simplement, je ne l'ai jamais utilisé. On va passer du coup sur les trois gros outils qui sont Khan Academy, GeoGebra et Desmos. Alors, comment se constitue cette page-ci? À chaque fois que vous cliquez sur le nom du site, vous tombez sur la page d'accueil du site. En dessous, j'ai mis une petite description à chaque fois, un lien s'il y en a une vers une playlist tuto sur YouTube, des exemples d'exercices. Et ça dépend des fois, des exemples de tutos internes au site parfois. Donc voilà, en cliquant dessus, ça vous indique à chaque fois ce que c'est. Pour Khan Academy, ce que je vous propose de faire, est-ce que vous avez envie de toucher ou bien vous préférez que je vous montre? Dites-moi simplement. Est-ce que vous voulez vous retrouver dans la peau d'un élève, 2 minutes? Moi, je connais. Je ne sais pas si je saurais répondre. Mais... J'ai pris quelque chose de facile, ça devrait aller. C'est vrai que Valérie, tu connais, mais je vais donc mettre ça dans les mains des autres. Je passe par le chat. Je vous mets le lien de l'exercice. Hop. Voilà. Donc, a priori, si vous cliquez dessus, vous tombez sur un petit exercice et vous allez pouvoir manipuler. Donc, venir bouger. Il faut construire les diagrammes en fonction de l'énoncé qui est juste au-dessus. Et puis, valider vos questions. Ça se passe en bas à droite de l'écran si vous descendez. Dans Khan Academy, donc je fais rapidement un petit tour du proprio pour vous montrer toutes les possibilités. Donc là, vous avez testé un exercice en tant qu'élève. L'élève a toujours la possibilité de demander des indices s'il ne trouve pas. Hop. Il y a d'abord une petite vidéo qui va lui être proposée et puis il y a « J'aimerais des indices ». Et donc, on lui propose le premier indice sur 4. J'ai toujours pas compris. Allez, je prends le deuxième indice. J'ai toujours pas compris. J'ai le troisième. À chaque fois qu'il demande un indice, évidemment, les points qu'il aura à la fin vont de manière dégressive. Le dernier indice étant la solution. Alors, quand il a fini, il fait hop, vérifier. Et là, s'il a bon, il a des confettis. S'il n'a pas bon, ils lui disent de réessayer. Qu'est-ce que j'ai mis? Le stégosaure à 35, c'était 42. Hop. Et donc là, voilà, il me dit, OK, j'ai les petits confettis et je peux passer à la question suivante. Ça, c'est la version élève. Et donc, moi, en tant que prof, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais aller vous montrer donc
il y a l'accueil apprenant et le tableau de bord. Une fois qu'on a un compte, je vais sur le tableau de bord de l'enseignant. Et donc là, j'ai mes classes. Des classes qu'on peut aller chercher facilement sur Classroom. Donc je montre, ajouter une classe. Soit je la crée de moi-même, soit je l'importe de Google Classroom. Je ne sais pas dans quel ENT vous êtes dans chacune de vos écoles. Il n'y en a pas deux qui ont le même, en fait, finalement. Donc voilà, c'est dommage pour vous, mais donc il y a l'intégration pour Classroom. Il n'y a que Valérie qui est contente, là, du coup. Les autres, on peut tout faire à la main. Donc on vient créer ces classes ici, et puis on va aller importer. Je mets test. Hop. Vous allez importer vos élèves. D'abord, on choisit des matières. J'oublie toujours ça. Alors, ça peut se faire par la suite. On n'est pas obligé de le faire directement. On va choisir un domaine. Hop, révision du CEB. Hop. Je choisis toujours celui-là, Isabelle, parce que ça fait plaisir à Benoît. C'est lui qui l'a fait. Hop. Ici, on choisit. Donc, comment est-ce qu'on va inviter ces élèves? Via Google Classroom ou avec un lien où on crée les comptes des élèves. C'est évidemment celle du milieu que je recommande avec le lien. Et donc, on copie le lien qu'on envoie par mail, qu'on met sur le NT, Smart School, It's Learning, WebEO School, peu importe. Et donc, c'est là que vos élèves vont cliquer pour rejoindre votre classe. Hop, ici, je ne vais pas le faire, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Voilà, dans une classe, j'en ouvre une. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? N'hésitez pas. Hein. Donc là, je suis sur les paramètres de ma classe. Là. Hop, je suis dans la partie paramètres. Dans la partie paramètres, donc je retrouve le nom de la classe, le code de la classe éventuellement. Et alors, il y avait une chose qu'il faut décocher, ça je vous conseille en tant que prof, c'est le fameux email récapitulatif hebdomadaire. Ça veut dire que toutes les semaines, on reçoit un email nous disant « Voulez-vous consulter votre classe? Est-ce qu'ils ont travaillé ?» machin. Et donc, c'est juste casse-pied d'avoir ça dans sa boîte mail toutes les semaines. Surtout que c'est le dimanche, généralement. Donc, voilà. Ça, c'est juste la petite astuce. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la partie de gauche? J'ai tout ce qui est maîtrise du cours. Ça, c'est à explorer si vous avez le temps. C'est pas réellement ce qui va m'intéresser aujourd'hui. Je vais aller dans la partie devoir. Donc, dans la partie devoir, on va aller sur... Je peux attribuer, je peux aller voir les scores et je peux gérer les devoirs par la suite si je veux modifier quelque chose. Si je vais attribuer un devoir, je me retrouve dans le domaine que j'ai défini pour ma classe. Alors, c'est des 3 TQ que j'ai pris, donc c'est le domaine de 3e année secondaire, mais je peux changer. Je peux aller chercher le domaine de révision du CE1D, du CEB, de première, 2e secondaire. Vous voyez que j'en ai mis plein parce que je teste à chaque fois avec cette classe-là. Modifier les domaines d'études, donc je peux aller changer et en rajouter au fur et à mesure. Donc, je suis pas bloquée dans ce que j'ai choisi au tout début. Ici, je vais rester en 3e, c'est très bien. Vous voyez que c'est la leçon de Pythagore qui est ouverte. Parce qu'il y a 3 petits symboles à connaître dans Khan Academy. Le petit triangle ici qui vous indique que c'est une vidéo, la petite feuille avec un coin plié pour vous dire que c'est une leçon, et le petit crayon pour vous dire que c'est un exercice interactif, comme celui que vous avez fait tout à l'heure. Ça, c'est les exercices. Une vidéo, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, ça marche, mais une leçon, je vous montre. Une leçon, c'est un peu style feuille papier, allez, mais sur votre écran, et dans laquelle on va retrouver de temps en temps des petits exercices pour voir si l'élève a compris. Et donc, il va pouvoir faire ces petits exercices en même temps qu'il a la théorie sous les yeux. Alors, c'est pas la plus longue leçon du chapitre, celle-là, elle est très courte. Hop. Et donc, voilà. Quelle nuance entre ces 3 choses-là aussi à savoir, c'est que pour une vidéo, pour une leçon, dès que l'élève l'a ouvert, dans le carnet de bord du prof, il va lui mettre un petit V. OK, il l'a ouvert. Mais on ne sait pas s'il l'a fait jusqu'au bout ou pas. On sait juste dire il l'a ouvert ou pas. Les exercices, par contre, on aura les résultats. Je vous montre, je réfléchis à quelque chose. Je vais prendre un exercice ici. Je suis dans la vue du prof, vu que je suis passée par le carnet de bord et que j'ai été sur la partie attribuée, vous voyez que j'ai la liste complète de tous les exercices possibles que les élèves auront au hasard. Et ici, il est écrit même au-dessus qu'ils vont faire 4 exercices sur les 20. Donc ça, c'est une vue que généralement les profs ne connaissent pas, ne savent pas que c'est par là qu'ils doivent passer. Il n'y a que par là que je peux voir l'entièreté des exercices, en passant par mon carnet de bord, devoir attribuer, et en cherchant mes exercices là, je vais pouvoir avoir une vue complète de tous les exercices proposés à mes élèves. Je me remets en vue d'élève, alors j'ai l'exercice comme vous l'avez eu tout à l'heure où ils doivent répondre. Hop. Voilà. Je vais dans la partie score des devoirs, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Alors j'ai pris une classe de 3 TQ. Hop. Ici. Donc vous avez à chaque fois les titres des exercices, si c'est une vidéo, si c'est un exercice avec le petit crayon, et les résultats.
Et vous voyez qu'à chaque fois que je passe sur un résultat, il me propose d'afficher le rapport. Je peux afficher le rapport pour ma classe. Si je clique sur l'exercice, je peux afficher le rapport aussi pour un élève en particulier si je clique sur l'élève. Ouais, donc je vois ici les réponses aux questions, le nombre, donc est-ce qu'il a eu bon ou pas, le nombre d'essais qu'il a fait, est-ce qu'il a pris des indices ou non. Je reviens à ma classe. Donc il y a vraiment une belle vue, une belle visibilité. Et le dernier onglet, c'est pour gérer. Donc là, je vais voir tous les exercices que j'ai attribués, les dates limites que j'ai mises, et donc c'est là que je vais pouvoir modifier éventuellement si j'ai mis une date limite et que je veux la prolonger. Si j'ai un élève qui était absent et qui vient en cours d'année, ben sachez qu'il va falloir remettre une date. Si vous voulez qu'il fasse les exercices, il faudra remettre une date qui arrive après la date où il est arrivé, sinon il ne pourra pas avoir accès à l'exercice. Voilà, jusque-là. J'ai une question, moi, Virginie. Comment tu utilises ça en complément d'un manuel, par exemple? Alors, moi, j'utilise en complément d'un cours. Donc ça, hop, je vais prendre... je montre mon cours. En fait, je pars, donc je vais revenir ici. Je vais prendre un exercice. Hop, on va aller sur celui-là. Donc, quand vous ouvrez un exercice, ça, c'est aussi une astuce pour les profs. Il vous propose de l'attribuer. Donc là, je vais cliquer. Donc, j'ai pris un exercice. Si je clique sur attribuer, je vais pouvoir... donner une batterie de questions identiques ou bien toutes les mêmes questions ou des questions différentes par élève, selon ce que je veux faire. Si je veux corriger en classe, je vais prendre la série identique pour tout le monde. Si je ne veux pas corriger, que c'est du formatif, qu'ils le font tout seuls, je prends l'autre. Je sélectionne ma classe, je mets les dates, ça c'est un peu comme dans toutes vos ENT, puis j'attribue. Alors, la petite astuce que j'ai, c'est que dans mon cours, je vais toujours prendre le lien, l'URL en fait de l'exercice, et je vais aller chercher un cours pour vous montrer. Voilà, j'ai pris un cours de statistique de 4e. Et donc, dans mon cours, ben, je viens inclure les liens. Alors, si c'est un format papier, ben, vous pouvez les imprimer en QR code aussi. Hop, voilà. Vous avez ici le lien pour l'élève, exercice sur Khan Academy. Et donc, il n'aura plus qu'à cliquer. Et il se retrouve d'office sur l'exercice. Ça va? Donc, tu as des exercices dans ton cours et ça, c'est en plus ou c'est... Comment je l'utilise? Ouais, ça va dépendre des fois. Donc ça, c'est des exercices qui sont bien par rapport à mon cours et donc je les ai mis dedans. Maintenant, si je vais à la fin du cours, il y a toute une série d'exercices que j'utilise en révision ou en différenciation. Donc je fais hop, il y a toute une série là, ici, j'arrive dans la série. Donc exercice, j'ai appelé ça exercice récapitulatif. Et donc moi, je les utilise quand on arrive à la fin du chapitre ou quand l'élève a fini plus tôt, je dis va voir dans les exercices récapitulatifs s'il n'y en a pas déjà un que tu sais faire, ce genre de choses. Et je l'ai utilisé aussi en révision. Là, j'ai pas le document sous les yeux, mais donc on avait fait avec une collègue tout un document qui reprenait toute la matière pour les examens. Et dès qu'il y avait un exercice Khan Academy possible de faire en fonction de la matière, on avait mis le lien également. Et sinon, j'utilise beaucoup Khan Academy et je l'utilisais beaucoup pour la remédiation aussi. Donc, s'il y a des élèves qui ne savaient plus certaines choses, j'allais rechercher des exercices. Et là, je faisais juste un bête Google Docs avec tous les liens. Et donc, il avait qu'à prendre le Google Docs et ouvrir un lien à la fois chez lui ou à l'école, peu importe. On avait un club maths sur le temps de midi, en fait, à l'école. Donc, il pouvait venir au club maths avec sa liste d'exercices Khan Academy. Okay, merci. Voilà pour Khan Academy. Je réfléchis. Vous avez la possibilité d'attribuer directement sur Google Classroom. Ceux qui l'utilisent, moi, je le fais pas parce que ça pollue mon Google Classroom. Il y a trop de... À chaque fois qu'il y a un exercice, ça met une notification dans le travaux et devoirs. Et donc, finalement, ils ne voyaient plus mon cours. Et ce sont des exercices qui existent ou que tu as créés? Tous les exercices de Khan Academy? Non, ça existe. C'est une banque de... Voilà, ici, je prends sur le côté. Mais tu peux pas les modifier ou est-ce que tu peux les modifier? Non. Ou... non. Okay. Ça, c'est vraiment la limite de Khan Academy, c'est qu'effectivement, on ne peut pas les modifier et on ne peut pas choisir ceux qu'on a envie de donner. Donc, même si je vois toutes les questions possibles, je ne peux pas sélectionner, tiens, je vais mettre celui-là, celui-là, celui-là. C'est Khan Academy qui fait au hasard 4 questions sur les 12 qui existent. Donc, voilà. Mais c'est une demande fréquente, généralement, c'est de dire, j'aurais voulu choisir. Mais voilà.
Mais il y a tellement de ressources que bon, il est quand même très complet. Faut pas hésiter. Hop. Donc ça, c'était le premier gros outil mathématique, Khan Academy. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe au suivant? Non, pas pour Non. moi. Et le programme, c'est de la 6e primaire à l'Areto, c'est ça? Oh non, c'est plus grand que ça en maths. Khan Academy Ah, oui. en maths, ça va même de la première primaire. Ah oui. Attends, je te montre ça. Si je vais dans les cours, je Ouais. vais pouvoir Même, voir. même les débuts des maternelles, hein, c'est vraiment avec des petits lapins ou des petits trucs où il faut apprendre à dénombrer. Ouais, ma fille, elle faisait ça pendant le confinement. Il fallait prendre les petits écureuils et en mettre 10 dans la boîte, par exemple. Ouais, c'est Ah, ça. c'est pas mal. Voilà. Ok. Et Ouais, tu as des c'est vrai. sciences. même cours jusqu'à l'UNIF, aussi, hein, donc je c'est trouve. bien. Ouais, Ouais. donc ça marche pour le spécialiser aussi, en fait. Oui. Donc tu peux vraiment aller chercher toutes les ressources. Il y a plein de choses. Et là, c'est la partie mise vraiment au programme belge. Donc c'est pas, même si c'est pas un outil belge à la base, il y a une équipe belge qui travaille dessus. Et donc ils sont occupés de compléter. Hein. Ce qui est chouette aussi, c'est que si on a un élève qui vient d'un autre pays, si la langue est intégrée dans Khan Academy, il peut avoir des exercices dans sa langue. Et ça le bloque pas pour apprendre les maths, vu que c'est dans sa langue. Il peut lire l'énoncé et comprendre l'énoncé. Parce que j'avais ça avec des DASPA. Tu passes par où pour faire ça? Alors par les paramètres ou quoi? Ouais, je sais plus c'était où. Parce que Oui, c'est dans les paramètres. Mais c'était dans les paramètres. Et il y a moyen de changer Mais de langue. c'est chaque élève doit le faire. Pour lui-même, quoi. Voilà, Parce là, que je moi, choisis ma langue. Ouais. C'est ce site que j'utilise en anglais pour qu'ils apprennent l'informatique en anglais. Top. Ça peut être intéressant dans le DASPA qu'on ira C'est ça. Scarbeck, Ouais. Isabelle. Oui. Voilà, du coup, je vais pas en profondeur, c'était déjà bien lourd comme ça. Mais donc, n'hésitez pas à l'explorer. Et si vous voulez aller plus loin dedans, n'hésitez pas à poser des questions. Sinon, il y a la petite playlist de tutoriels. Pour moi, elle n'est pas assez complète, mais j'ai cru entendre, Othman, tu me diras si j'ai vrai ou pas, qu'elles allaient y retravailler. Oui. Donc voilà, donc il y a des tutos peut-être plus complexes, plus complets qui vont arriver pour Khan Academy. On passe à GeoGebra, deuxième gros outil mathématique. Hop. Alors, de nouveau, là je peux... Hop, je vais aller faire quoi? Soit je vous fais faire, soit je vous montre. Dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous préférez? Manipuler d'abord une leçon comme un élève? Oui. Oui. Pas trop longtemps, mais oui. Ça, c'est pas celui-là. Ici, je vais vous mettre le lien. Alors, ça risque d'être un petit peu plus complexe. C'est sur le second degré. Voilà, donc je vous invite à cliquer sur le lien et là, vous allez avoir la possibilité de rentrer dans le site sans vous connecter. Donc, si vous mettez votre nom juste sur la barre en dessous, ne cliquez pas sur Google trop vite. Et donc, connectez-vous en mettant juste un pseudo en dessous et faites lancer, si je me souviens bien. Oui, ça marche. Parfait. Je coche au hasard. Ouais, faites-vous plaisir. Je vais venir voir ce que vous faites. Mais qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a répondu à tout? Ah non, j'ai pas répondu à tout. On attend. On attend que le prof dise ce qu'il faut faire. Ok. Donc voilà, là je vous invite à ne pas terminer, à revenir sur la visio. Et donc je vous montre, moi je suis dans le cours du prof. Et donc j'ai accès en fait à ce que vous êtes occupé de faire. Hop, je vais redescendre parce que vous êtes tout à la fin, évidemment. Et donc j'ai Isabelle, Delphine, quelqu'un qui a mis 0, Pépita, Val et Bruno. Donc vous êtes mes derniers élèves. À travailler dessus. Je vais aller voir ce qu'Isabelle a fait. Et donc en live, je peux voir en classe un peu, voilà, qu'est-ce qu'elle a répondu, ok ou pas. Hop, j'ai ma souris qui bug un peu. Et je vous montre au passage. Donc les graphiques sont des graphiques qu'on peut manipuler. Donc il y a toujours un petit curseur à bouger pour observer. Donc les élèves observent et puis remplissent en fonction de ce qu'ils ont manipulé. C'est pas celui-là, c'est le curseur que je veux faire bouger. Voilà. Alors,
je reviens, je ressors de Isabelle. Ça, c'est sympa quand on regarde sur son ordinateur et qu'on ne projette pas. Maintenant, imaginons que je veux projeter en classe. Donc, je suis en classe, j'ai donné cet exercice à faire à mes élèves. Et puis, ben voilà, je vois que tout le monde a fini la tâche 1 et je vais en discuter avec eux. Je vais anonymiser mes élèves. Donc là, je ne vois plus qui est qui. Donc, ça permet d'ouvrir un dossier au hasard sans que tout le monde sache c'est qui. Je reprends Isabelle parce que moi, je sais que c'est Isabelle. Et d'aller voir. Allez, on discute en classe au tableau. Stop. Voilà la première question. Vous avez tous manipulé. On est parti. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la concavité est tournée vers le haut lorsque le A est positif ou négatif? On revoit le schéma. On refait bouger. Là, il est positif. Là, il est négatif et on discute avec eux. Donc ça, on peut faire un par un. Je ressors de là. J'ai donc la vue d'ensemble de la leçon. Je peux aussi faire la correction tâche par tâche avec les élèves. Je vais prendre la tâche 1. Hop, c'était pas celui-là que je voulais. Ici, la tâche 2, pardon. C'était le fameux est-ce que le A est positif ou négatif que je viens de vous dire. Et donc là, je vois les réponses de mes élèves. Il y en a 42 qui ont mis A, 7 qui ont mis B. Et donc, je peux montrer que la bonne réponse, c'était bien la première. C'est donc bien que le A est positif quand la concavité est tournée vers le haut. Et donc, on peut faire ça une tâche à la fois aussi. Plusieurs choix, plusieurs façons d'y arriver. Donc, j'utilise ça pour faire une activité d'introduction généralement. Maintenant, il y a plein de supports différents pour GeoGebra. Il y a vraiment aussi un panel de ressources énorme. Alors, c'est pas comme Khan Academy, c'est pas des gens forcément qui sont payés pour faire ça, c'est beaucoup de profs qui ont fait ça et qui partagent avec tout le monde. Mais les ressources sont accessibles. Du coup, je vous invite. Vous êtes tous dans la visio? Oui. Je vous montre. Du coup, je reclique sur GeoGebra. Ça me permet de retourner dans la page d'accueil. Et je vais aller directement dans ressources. Alors, oui, pour les profs, il vaut mieux se connecter. Donc, vous allez mon petit V ici. Donc, ça veut dire que je suis connectée. Si vous n'avez pas de compte, il faut en créer un. Ça va vous permettre d'enregistrer les ressources et de les garder, de pouvoir les diffuser. Donc, il faut être connecté pour les diffuser. Mais pour vos élèves, donc vous avez vu qu'ils ne sont pas obligés de se créer un compte. S'ils ne se créent pas de compte comme vous l'avez fait maintenant, ça veut dire qu'ils vont devoir faire l'activité sur un seul cours. Ils vont pas pouvoir y revenir plus tard. S'ils quittent l'activité, ils la rouvrent, c'est une nouvelle connexion. Tandis que si vous leur créez un compte sur GeoGebra, là, ils peuvent faire l'activité en plusieurs fois. On peut y revenir plusieurs fois. Donc, à voir selon l'utilité que vous voulez donner à votre activité. Si c'est éphémère ou bien si c'est quelque chose qui va durer. Je suis dans les ressources. J'ai les ressources, je peux aller explorer un peu tout ce qu'il y a. Donc là, vous pouvez taper vraiment dans la recherche un thème, si je veux faire Pythagore ou des choses comme ça. Je peux aussi aller chercher par l'arborescence qui est ici. Je peux aller en trigonométrie, en calcul. Et donc, j'aurai tout ce qui va s'afficher ici en dessous. Je peux aller chercher les ressources favorites. Ça, c'est celle que GeoGebra a poussée. Ce sont les tutoriels, justement. Et les miennes, ça, c'est celles que j'ai modifiées. Alors, j'ai pas tout créé. C'est ça qui est bien avec GeoGebra, c'est que là, je peux piquer les activités des autres et me les approprier, les mettre à ma sauce. Donc, si je trouve une activité que j'aime bien, je crée une leçon avec. Je vais en ouvrir une ici. Hop. Je peux cliquer sur les 3 petits points là en haut, voir le livret original. Et donc, c'est là que je vais pouvoir créer une leçon. Je clique dessus. Hop, je dois lui donner un nom. On va la créer. J'ai été trop vite. Ça, c'est la leçon que je dois donner aux élèves. Je reviens ici. C'était créer une copie que je vais faire. Pardon. D'un outil à l'autre, je ne sais plus. Copier l'activité. Et donc, on va pouvoir modifier. Voilà. On est dans l'activité. On va pouvoir venir ajouter des éléments, modifier des choses, donc mettre tout ce qu'on a fait. Donc ici, j'ai pris peut-être une qui est protégée. Enfin, soit. Donc, hop, j'ajoute un élément, je peux ajouter du texte, un élément GeoGebra, une note, une question, un choix multiple comme vous avez eu. On peut venir mettre une vidéo, un fichier PDF. On sait mettre vraiment plein de choses. Et donc, créer on peut faire un parcours complet, mine de rien, et ce n'est pas que la calculatrice graphique GeoGebra classique. C'est vraiment, je peux aller chercher mes vidéos YouTube, venir les mettre dedans, et puis faire mes questions à choix multiples en dessous de la vidéo YouTube. Donc, on peut vraiment créer tout un parcours.
Donc ça, c'est pour le GeoGebra. Quand j'ai cliqué tantôt sur créer une leçon, c'est la leçon que je vous ai partagée. Donc c'est là que j'avais le lien à vous partager. Est-ce que vous avez des questions sur GeoGebra? C'est un truc... donc moi, j'ai fait juste la partie à partir des ressources existantes. Mais si vous voulez créer des choses, ça demande des formations bien plus complexes. Et il y a des formations IFC, donc s'il y a des profs qui veulent apprendre à créer les ressources, plutôt que de réutiliser celles qui existent déjà, il faut aller suivre les formations. Mais si je comprends bien, GeoGebra, c'est moins structuré que Khan Academy. Oui, là, c'est vraiment, tu vas trouver que des ressources de profs. Et donc, je fais une recherche Pythagore, hop, par exemple. Et donc, je vais devoir aller ouvrir un truc à la fois. Et je ne suis pas sûre que les sources sont bonnes. Oui. Parce que c'est que des profs qui ont fait. Maintenant, quand vous trouvez une bonne source, hop, je vais reprendre, je ne sais pas, je ne connais pas cette personne-là. Quand vous trouvez quelque chose de bien, ça vaut la peine d'aller cliquer sur l'auteur, parce qu'alors j'ai accès à tout ce que l'auteur a fait. Et donc là, je vais trouver, si j'en ai trouvé un qui a fait des chouettes choses, généralement, je trouverai tout le reste et je me dis, OK, lui, je peux lui faire confiance. Donc, je m'abonne à cet auteur-là. Et donc, je sais que là, je vais trouver des choses. On a un petit bouton pour s'abonner à la personne. Ça va. C'est un peu comme un réseau social des profs de maths, en fait. Des profs de maths et de sciences. GeoGebra, ça dépend comment on l'utilise. Moi, je l'utilise par exemple pour construire des graphes. Enfin, c'est pas toujours utilisé à aller chercher des ressources qui ont été faites aussi. Oui, donc c'est du. Oui, j'étais dans le 1 pour 1 et l'utilisation avec les élèves, c'est vrai. Okay. Maintenant, on peut projeter au tableau. On peut aller dans la calculatrice. Alors, j'y ai accès ici, je ne sais plus où est-ce que je l'ai. Je vais aller sur l'accueil, je crois. Donc ici, je peux démarrer la calculatrice graphique. J'oublie qu'il n'y a pas que des profs de maths, excuse-moi. T'as bien fait, Valérie. Donc, oui, parce que les ressources, c'est bien, mais s'ils doivent construire un graphe et qu'ils ne comprennent pas, par exemple, je pense aux profs de 4e, les manipulations de graphes, c'est en construisant qu'ils vont comprendre les translations verticales, horizontales, parce qu'ils vont voir les choses, en fait. Et puis, moi, ils l'utilisent aussi, par exemple, pour tout ce qui est fonction du premier degré, pour vérifier leur solution pour un système de 2 équations. Voilà, tout à fait. On a perdu Valérie. Donc, effectivement, j'oublie la partie qui était la partie de base, en fait. Donc, GeoGebra, à la base, c'est un éditeur graphique. On peut faire de l'algèbre, on peut faire des matrices, des tableaux. Et donc, c'est une grosse calculatrice graphique. Et donc, on peut effectivement travailler à partir de là directement avec vos élèves aussi, sans nécessairement se connecter. Donc, moi, j'étais dans les outils pour créer des parcours mathématiques avec les élèves. Et donc, j'oublie l'utilité principale. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui? Alors, après GeoGebra, un autre outil qui est exactement comme GeoGebra, c'est Desmos. Alors, Desmos, je vais aller directement sur une activité. Il a aussi la calculatrice graphique comme GeoGebra et il a tout un panel de ressources. Donc, vous voyez, Desmos Classroom. Et donc, c'est des ressources qu'on va aussi pouvoir attribuer à ses élèves. Je montre ici, c'est un peu plus ludique, je sais pas expliquer. Il y a moins de ressources que dans GeoGebra, il est moins connu, et la plupart sont en anglais, mais sont occupées d'être traduites. Donc petit à petit, il ne faut pas perdre de vue cet outil, je pense qu'il va bien se développer aussi. Et donc ici, c'est un outil en fait où l'élève va aussi évoluer de question en question, et il va devoir en fait venir changer les paramètres de la droite pour que celle-ci se mette bien, pour que quand on lance une bille, elle prenne toutes les étoiles. Donc là, j'ai perdu. Je réessaye. Donc si je remets mes paramètres, je ne sais plus c'est quoi qu'il faudrait mettre. On va mettre juste -2. Voilà. Là, si je lance la bille, hop, elle prend tout et on a réussi. Et on passe à l'activité suivante. Donc voilà, c'est aussi des petites ressources toutes faites qu'on peut utiliser avec ses élèves. C'est pareil, comme dans GeoGebra, on va avoir un aperçu prof. Alors là, je vous laisse creuser par contre. J'ai mis les tutos et moi, j'ai pas encore eu le temps d'aller creuser plus que ça. Donc, il y a tous les tutos sur YouTube.
Donc voilà, ça c'est vraiment les 3 grands outils pour faire des parcours. Et alors le dernier, c'est Learning Apps. Est-ce que vous le connaissez tous? Est-ce que je dois passer dessus ou pas? Dites-moi si vous le connaissez. Oui. Oui. Ok. Donc Learning Apps, je passe. Bruno aussi. Là que je n'ai pas entendu. Alors, pour la suite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour faire des maths? Donc là, c'était les 3 gros outils, GeoGebra, Khan Academy, Desmos, spécifiques aux maths. Après, on a tout ce qui est exerciceur, aussi classique. Alors, il y a des exemples, ça, je vous laisserai aller les voir par vous-même. Hop, j'ai fait un petit... il y a le Quizlet. C'est les exerciceurs transversaux que j'appelle ça. Donc, s'il n'y a pas que des maths, Quizzes, Kahoot, Edpuzzle, ça c'est pour les vidéos. Et BookWidget, qui est payant, malheureusement, mais qui est juste top. Plickers, si on n'a pas d'outils numériques en classe aussi. Et il manque WooClap, que je n'ai pas encore mis dedans, mais qui va arriver. Est-ce que tout ce qui est exerciceurs transversaux, vous me dites, est-ce qu'il y en a un qu'il faut tester ou ça marche pour tout le monde? N'hésitez pas à allumer votre micro. Non, pour moi ça marche. Moi j'en connais quelques-uns. Bon, je les utilise pas tous. Par exemple, Widget beaucoup moins, mais comme il est payant, c'est vrai que voilà, j'ai pas l'occasion. Mais je suppose que c'est la même conception, la même façon de faire. Oui. Le CG a des licences. Oui, je vais demander à Sam. Il a un numéro. Delphine, pour toi, ça marche? Tout ce qui est exerciceur? Oui, on en a parlé pas mal dans les autres formations, en effet. Pour contrer justement, dans la formation de ce matin en sciences, par rapport à BookWidget, donc quelque chose qui est assez similaire mais qui est gratuit, on a parlé ce matin de... La cuisinière. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Oui, qui est chouette aussi. Ça aussi. Semble aussi sympa à utiliser. Oui. Oui, tout à fait. Donc, il y en a plus que ça. J'ai pas encore eu le temps de creuser plus que ça, mais ça paraissait sympa si on veut rester dans du gratuit, quoi. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est, voilà. Tout n'est pas encore sur le site. Ça arrive petit à petit. Par contre, si vous faites des choses, n'hésitez pas à envoyer si ça n'est pas encore sur le site. Comme ça m'évite aussi de devoir tout faire toute seule. Je vais passer sur les banques d'exercices. Ça, c'est assez chouette. Et sur les chaînes YouTube qu'il ne faut pas louper quand on est prof de maths. Alors, si je vais dans les banques d'exercices, il y en a plein. Et là, je vous en ai repris quelques-unes. Les 2 premières sont c'est tout bête, c'est effectivement des sites ressources. Je vais prendre celui-là, Tingatome. Hop, je vais pouvoir aller chercher, en fait. Alors, je vous invite à... Celui-là, ça vaut la peine de se connecter quand on est prof. On a accès à plus d'exercices. Et c'était où que je peux aller dans... Je vais aller dans le collège. On va prendre les 3e, par exemple. Et je vais aller chercher en arithmétique. Voilà, donc c'est des petites fiches d'exercice qu'on va pouvoir imprimer. Vous voyez qu'il y a un petit PDF là que je peux télécharger. J'ai accès au correctif et quand je télécharge le PDF, hop, il met les QR codes, si je me souviens bien. Hop, sur la fin... J'aurais peut-être pas dû tout prendre, il faut que je sélectionne. Alors, je reviens sur Tingatome. On peut sélectionner, je pense, quand on est connecté, mais je ne suis pas connectée là. Ok, je ne sais plus mon mot de passe par cœur, désolée. Donc, quand on se connecte, on va pouvoir sélectionner vraiment un exercice qu'on souhaite mettre. Donc, on peut créer ses propres feuilles. Donc, il y a des feuilles toutes faites avec tout un parcours. Mais quand on se connecte, on peut aller dire « je veux cet exercice-là, je veux celui-là je veux pas, celui-là je veux ». Et donc, on crée soi-même sa feuille. Donc, en cliquant à chaque fois sur le petit cartable. C'est mon identifiant que je connais plus. Ce serait ça. Oui, parfait. Voilà. Donc, à chaque fois que je crée sur le petit cartable, je mets l'exercice. Celui-là, je l'aime bien. OK, je le mets aussi dedans. Et donc, dans mon petit cartable, je retrouve ma feuille d'exercice toute faite avec les exercices que j'ai sélectionnés et les QR codes des réponses. Donc, ça, c'est franchement un outil sympa si on veut faire des remédiations, des devoirs autocorrigés ou des choses comme ça, ou du différencié. Ils utilisaient ça chez nous. Ils travaillent beaucoup en autonomie au 1er degré à mon école et donc ils utilisaient cet outil-là et GoMath aussi.
Et donc, c'est pas des exercices interactifs, c'est des exercices, de nouveau, en format papier. Maintenant, ils peuvent rester sur l'ordinateur, on n'est pas obligé de les imprimer. Ça, c'est Chingatome. Je retourne sur le site. Celui en dessous, c'est le même principe, Math libre. On va aussi pouvoir aller chercher des exercices à imprimer avec les correctifs toujours. Au milieu, je trouve tout ce qui est ressources en ligne. Donc, j'ai Math en poche, Educatim et Mathématis qui permettent de faire les exercices en ligne. Je vais prendre Educatim parce que celui-là, il est spécifique pour le CE1D. Donc, je vais prendre ici la partie CE1D. Et donc, c'est des révisions. L'élève va vraiment tout un parcours sur les nombres, les grandeurs, les solides, le traitement de données. Il va pouvoir cliquer. Allez, je vais revoir les priorités des opérations. Il faut le temps que ça charge. Hop, voilà. On a la petite marmotte masquée qui arrive. Et on fait un exercice à la fois. On valide. Hop, c'était quoi? -2. OK, il y a deuxième exercice qui arrive, etc. Donc ça, c'est des exercices en ligne autocorrectifs. Je reviens là-bas. Et ceux qui font tout, de l'autocorrectif et des exercices à imprimer, c'est les 3 derniers ici. Hop, je vais aller sur GoMaths. Et donc là, je vous ai mis le lien vers la visite guidée du site. Donc n'hésitez pas à aller dessus si vous voulez savoir comment ça marche. Mais en gros, je peux aller chercher, voilà, je prends les entiers relatifs, l'addition et la soustraction. Il y a des exercices en ligne, donc je peux y aller, commencer, hop, je fais le calcul, -4, -4, ça fait 0, on vérifie, on a bon, on va mettre une réponse au hasard, on n'a pas bon, etc. Mais si je descends, j'ai aussi une fiche que je peux imprimer. Donc imprimer une fiche où je vais pouvoir sélectionner vraiment le nombre de calculs, ça va de où jusqu'où ici par exemple, selon la fiche que vous prenez, 30 calculs, 10 calculs, j'en veux une autre, hop, il en génère une autre, une autre, voilà, on en fait autant qu'on veut, et on a le correctif. Alors, selon la fiche que vous choisissez, parfois on peut cacher le correctif, sinon vous faites un bête copier-coller, hein. Si vous imprimez, vous faites un PDF, vous pouvez copier-coller aussi directement, donc je peux sélectionner et aller mettre ça dans un Google Docs si je veux. Donc à vous de voir l'utilité que vous en avez. On n'est pas obligé d'imprimer non plus. On peut réutiliser en fait toutes ces banques d'exercices simplement en les mettant dans un document. Ici, je suis partie. Ça, les profs, ils aiment bien généralement les trucs tout faits. Et, je vais aller sur celui-là. Celui-là, j'aime bien. C'est le Matix. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Non. Donc Matix, c'est 2 profs français, c'est les Durand, comme on les appelle. Ils ont aussi fait plein de vidéos YouTube. Et je vais aller sur le site. S'il veut bien, il ne veut pas me prendre le lien. Faire ça. Et là, c'est un site ressources énorme. Vraiment énorme. Ils ont des jeux, des exercices, des livrets en ligne. Ils ont même une application. Ils ont plein de vidéos, ce qu'on appelle les problèmes de Dudu. Je vais aller sur les problèmes de Dudu. J'aime beaucoup leur approche parce qu'en fait, c'est des problèmes concrets. Donc, dès que dans la vie de tous les jours, au magasin, ils voient une fausse étiquette qui n'est pas bonne, mais ils vont faire la photo et ils vont faire un problème autour. Dès qu'ils vont voir un panneau de chantier où il y a un souci mathématique, pareil, ils font toujours plein de vidéos super concrètes et après qui mènent au débat en classe finalement. Ça permet d'introduire les matières de manière très chouette en fait. Donc là, c'est... Hop, où est-ce qu'elle est cette banque de données? Voilà, problème du saison 1. Il y a plein de saisons, donc l'échec et maths. Bonjour. Hop, droit ou pas droit, les portables en réduction. Ouais, prenons-en. Ça, c'est les problèmes en vidéo. Il y a des problèmes à chaque fois avec un article en lien. Et donc, c'est la petite vidéo qu'on passe en classe. Et puis, je ne sais pas si le son passe quand on met sur la visio. Mais donc, ça, je vous laisserai regarder chez vous. Ça vaut la peine. Et donc, c'est vraiment fun pour introduire vos matières. C'est vraiment là qu'on va aller... voilà, je ne peux pas lire autrement. C'est fun. Ils ont une chaîne YouTube. Donc, on peut directement aussi aller voir sur la chaîne YouTube les différents problèmes. Et je ne le retrouve pas, mais je vais le mettre dans
il y avait une page où on avait vraiment tous les problèmes et quelle matière ils concernent. Ah oui, il y a tellement de choses sur ce site que je ne sais plus où ça se trouve. Mais si je le trouve, je le mettrai directement le lien dans le Geniali, comme ça vous ne devrez pas trop chercher. C'est pas celui-là que j'ai mis, ça va être la même page. Ah ben voilà, je l'ai mis déjà. Parfait. Donc voilà, à chaque fois qu'on passe dessus, on voit les Doudous demandent si en mettant un centime sur une case, puis en doublant d'une case à l'autre, combien de pièces ça va faire, c'est les fameux problèmes de l'échiquier. Et à chaque fois qu'on passe dessus, donc on a un petit résumé de ce qu'est le problème. Et donc on peut sélectionner facilement. Je sais pas si les profs de maths, il y en a qui connaissaient? Non, moi je connaissais pas celui-là. Non? Donc voilà, les problèmes du franchement, c'est à voir. Moi, je connaissais parce que ma collègue Brigitte en avait parlé et elle trouvait ça effectivement une chouette entrée en matière. C'est vraiment pour faire la petite intro du cours et rendre les choses concrètes, quoi. De se dire, ben voilà, ils vont voir une erreur au JT passé ou une émission de télé comme Question pour 1 million, là, ou je sais plus, Question pour un champion, un truc mathématique et ils font une énorme erreur. Même parfois, dans les propositions qu'ils donnent, il n'y a pas la bonne. Et ben, ils sont là pour vraiment la remettre sur leur site, l'exploiter point de vue mathématique. Voilà, le dernier jeu Match l'ai mis parce qu'il y a quelques profs que je connais qui l'utilisent, mais moi je trouve personnellement qu'il y a énormément de pubs dessus. Et il n'y a que si on passe à la version payante qu'il n'y a plus de pubs. Donc voilà, il y a peut-être des petits jeux à imprimer sympathiques à chercher et à creuser. Alors, dans la suite, donc je suis passée sur tout ce qui est YouTube. Là, je vous ai fait quatre sections. Il y a la section que moi j'adore, c'est les maths en chanson. Donc ça permet aux élèves finalement d'étudier différemment, on va dire ça. Et donc il y a deux profs de maths français. Bon, ça reste toujours des vidéos françaises, c'est souvent eux qu'on tombe dessus. Mais je pense qu'il faut passer le pas à un moment et de se dire que nos élèves aussi, ils vont sur YouTube, ils vont sur Google, et quand ils tombent sur des trucs français, ils font pas gaffe. Hein. Les gens, ils parlent la même langue que nous. Et donc, le vocabulaire en maths, malheureusement, n'est pas le même en Belgique et en France. Pour pas mal de petits trucs, et moi, je prends la peine de leur expliquer, voilà, chez nous en Belgique, on dit ça, on écrit comme ça. En France, ils disent ça, ils écrivent comme ça. Et donc, s'ils regardent les vidéos françaises, ils vont comprendre quand même. Hop, ici, je vais descendre parce que j'ai pas tout remis ici dedans, mais vous avez les maths en chanson en dessous, dans les pistes pédagogiques. Hop, je vais aller dessus comme ça. Ici. Donc, on a des petites chansons sur les priorités des opérations, la trigonométrie. On peut travailler en transversal avec le prof d'anglais. Donc, il y a pas mal de petites chansons anglaises aussi. Celle-ci et celle-là sont en anglais. Et ça peut être sympa de demander au prof d'anglais de travailler dessus pour la traduire éventuellement. Travail de concert. Et donc, ce que je disais, Great Teacher Isaba et Rapématique, ça, c'est des chaînes un peu plus rap, qui sont, franchement, il est occupé de travailler. Rapématique, au début de l'année, il y avait 2 vidéos. Là, je crois qu'il y en a bien une quinzaine. Donc, c'est quelqu'un à suivre et franchement, bien. C'est expliqué simplement pour les élèves, pour qu'ils comprennent, et tout ça avec du rythme et en chantant. On a la chaîne, c'est les maths, je pense. Je ne sais plus si je l'ai écrit. Où là, c'est 2 titres humoristiques. Donc, moi, j'aime bien aussi parfois prendre une chanson. Donc, il y a une des chansons, c'est La Tristitude. Isabelle, elle voit de quoi je parle, on y a eu droit. Et c'est un air facile à chanter. Et en fait, les profs, là, ils ont repris toutes les grosses erreurs mathématiques que font la plupart de leurs élèves. Et ils en ont fait une chanson. Donc, c'est assez drôle. Et j'aime bien partir de ça et faire les tristitudes du chapitre avec les élèves. Et donc, à la fin du chapitre, voilà, on reprend cette chanson-là. OK, sur notre matière à nous, quelles sont les bêtes fautes que je veux pas avoir à l'examen? Et donc, voilà, c'est sympa d'exploiter aussi un peu la musique et les chansons et voilà, faire autrement. Oui, ça, c'est sûr, et ça marche. Enfin, c'est important. Et comme Isabelle, je suis prof de langue et tout ce qui est voilà, langage non verbal, kinesthésique, même, c'est important dans toutes les branches. Et dans le spécialisé aussi, ça marche d'ailleurs, tout ce qui est chanson aussi. Il y a pas mal. Je ne sais plus si je l'avais mis là. Enfin, même pour moi, ça aurait marché en tant qu'auditive, ça aurait bien marché. Donc voilà. Il y a pas mal de. Il y a beaucoup en primaire, c'est vrai que j'ai visé le secondaire,
mais je sais qu'il y a pas mal de profs du primaire aussi qui reprennent des chansons connues et qui changent simplement les paroles pour faire celle-ci, c'est sur les formules de périmètre et d'air, mais je pense qu'il y en a une sur les angles, voilà. Il y en a plein à lister aussi. Et donc, ça, c'est encore à creuser un petit peu de ce côté-là. Et j'ai évidemment changé de page, du coup. Je vais pouvoir rouvrir le Geniali. Voilà. Donc, on a été sur les maths en chanson. On a aussi tout ce qui est dessin animé. Moi, je kiffe ça, en fait. J'ai une âme d'enfant, vous l'aurez compris. Et donc, les dessins animés, ça marche bien. Pour les ados, il y a Simplex. Il y a une petite dizaine de dessins animés de 5-6 minutes qui sont vraiment chouettes, un peu sur les thèmes ça va des pourcentages jusqu'aux probabilités. Donc, on peut toucher aussi bien des deuxièmes, troisièmes que des sixièmes. Pour les différencier, peut-être pour le spécialiser, moi, j'aime bien aussi les Math Matthews, la malédiction de Scylla. Là, c'est carrément toute une série. Je sais pas exactement combien il y a d'épisodes parce que ça cible plus le primaire et tout ce qui est les bases de maths comme les diviseurs, les multiples. C'est vraiment c'est un capitaine poulpe qui va partir en voyage et il y a plein d'épreuves à chaque fois mathématiques pour arriver jusqu'au trésor. C'est aussi des petits dessins animés de 4-5 minutes à chaque fois. Le traditionnel Donald au pays des maths et magiques, qui est plus vieux que moi, qui date de 1959, pour les profs de maths qui ne l'auraient pas vu, où on va parler du nombre d'or et des nombres en général, des mathématiques, des mathématiciens. Et toutes les vidéos explicatives du réseau Canopé. Je ne sais pas, il n'y a pas que des maths dans le réseau Canopé, donc si vous connaissez, c'est un truc français aussi. Si vous allez sur leur site, il y a beaucoup de vidéos qui ne sont pas accessibles quand on est sur le site, mais quand on est sur YouTube, elles le sont. Donc, il faut parfois prendre la démarche de prendre le titre, d'aller dans YouTube, la remettre, et on la retrouve, alors que sur le site, ils vous mettent « vous n'êtes pas en France », et donc ça ne marche pas. Et donc, c'est aussi sous forme de petits dessins animés. Il y en a un que j'aime beaucoup, je les ai mis ici. Il y a la règle de 3, où c'est un petit bonhomme avec une toque de cuisinier qui va réexpliquer la règle de 3 avec les ingrédients d'une recette. Et les solides, c'est carrément des solides qui ont des petits pieds, qui se baladent à gauche, à droite, et il faut les classer, il faut les trier. Et bref, c'est plein de petites vidéos sympathiques qu'on pourrait utiliser. Du coup, moi, je les utilise généralement avec EDpuzzle. Est-ce que vous connaissez tous EDpuzzle? Oui, donc voilà. Donc généralement, je les prends et je viens mettre 2-3 questions dedans, aussi pour introduire la matière ou pour finaliser la matière. Hop. Les chaînes françaises, ça c'est ce que les élèves vont chercher généralement, c'est Yvan Monca, le premier qui est trouvé par tout le monde. Il a vraiment des tutos sur tout ce qu'il y a en maths. Je pense que c'est la chaîne la plus complète, c'est chez lui. D'ailleurs, même si vous allez dans sa chaîne à lui, vous n'allez pas trouver ce que vous cherchez, il vaut mieux faire une recherche sur YouTube tellement il y a. Ed Academy, c'est aussi un prof français qui fait beaucoup de tutos. Ils ont 2 approches un peu différentes, donc j'aime bien parfois prendre les 2 vidéos et faire la comparaison avec les élèves de ce qu'on a vu dans l'une ou dans l'autre. Et Lumni, donc ça c'est aussi le réseau Canopé, je pense, je sais plus, c'est un peu le même principe, c'est aussi une chaîne française qui fait plein de petites vidéos, révise tes maths avec logique. Et puis les chaînes belges faites par nos profs de chez nous, il y a Les Roches Dures, Matt Belot. Et alors, c'est un prof qui vient de Liège et que j'ai eu la chance d'avoir dans une de mes formations. Donc, j'étais en classe et je présente son site. Et puis, il dit, c'est moi. C'est cool. J'ai rencontré un YouTuber. Et les statistiques expliquées à mon chat, ça j'aime beaucoup. Il y a une vidéo qui explique pourquoi est-ce qu'on gagne moins que le salaire moyen belge. Et donc, qui est assez bien faite et qui est très drôle vu que c'est fait avec des petits chats. Voilà. On a fait le tour des chaînes YouTube. Ça va? Donc, vous voyez que des ressources, il y en a plein. Maintenant, comment vous les exploitez, comment vous les utilisez? Je vais revenir un peu dans le cours. Mais comme je disais, on met les liens, quoi. Si j'ai un cours papier, je vais venir mettre les liens dedans. Je vais revenir. Hop, au début, je pense que j'ai mis un lien vers une vidéo. Soit vous mettez la vidéo YouTube, soit vous mettez le lien EDpuzzle, soit vous mettez, quand c'est une vidéo, voir qu'est-ce que vous utilisez comme support. J'avais mis les liens YouTube, si je devais le refaire, j'utiliserais la digitale, parce que comme ça, j'aurais pas les pubs pour les élèves. Vous connaissez la digitale? Oui? Non, moi je connais pas la digitale. Mais la digitale, on va aller voir la digitale, du coup, vous l'avez pas encore fait dans les autres.
La digitale, c'est plein d'outils numériques éducatifs libres et responsables. Donc ça vaut vraiment la peine. C'est un outil transversal. Et donc là, je vais prendre DigiPlay. Il faut que je le retrouve parce qu'ils ont plein de choses. Ici, DigiPlay, ça permet de visionner les vidéos YouTube sans distraction. Donc, il n'y aura que la vidéo YouTube et pas tout ce qu'il y a autour. Et en prime, donc je vais utiliser. Hop, je vais aller rechercher ma vidéo dans mon document. Hop. Je vais faire pause, je n'ai pas besoin de la lancer. Et ici, donc, je vais pouvoir mettre le lien. Je mets le lien de la vidéo simplement. Je valide. Hop, et donc, j'ai ma vidéo qui est ici. Je vais pouvoir remettre un petit descriptif si je veux. Je peux même changer le titre et je peux choisir où elle démarre, où elle s'arrête, si je veux prendre qu'un extrait. Et puis, je génère un lien que je vais pouvoir partager avec mes élèves. Ici, je reprends, je copie et c'est ce lien-là que je vais aller mettre dans mon cours. Voilà. Avec cette façon de faire, si la vidéo disparaît de YouTube, on l'a quand même toujours nous dans notre version à nous, ou bien elle se supprime en même temps? Non, je pense que c'est lié à YouTube. Ok. Vu qu'on a mis l'URL à la base. Ok, merci. Donc ça permet juste de l'ouvrir, voilà, comme ici. Donc j'ai plus les distractions qu'il y a autour, j'ai la vidéo qui est là, et j'ai plus qu'à la visionner sans les pubs, sans rien. Il y a plein d'outils. Ça vaut la peine de les parcourir. Moi, j'utilise aussi les cartes mentales de chez eux. Comme c'est, comme on dit, responsable, il n'y a pas de connexion. Donc, il ne retient pas qui vous êtes, etc. Ça veut dire que quand vous travaillez sur quelque chose, généralement, il va générer un code qu'il faudra retenir et sauvegarder quelque part ou copier l'URL. Et donc, il faut faire attention quand on crée quelque chose de bien copier tout de suite les choses parce que s'il y a une coupure de connexion et que vous perdez la page, vous ne savez pas y revenir si vous n'avez pas directement pris le lien. Donc c'est vraiment, ouais, c'est à creuser parce qu'il y a plein d'outils. J'avoue que j'utilise pas tout. Et selon ce qu'on a besoin, en fait. Il y a moyen de trouver pas mal de choses là-bas. Et donc le DigiPlay est très sympa. Alors, dans les autres outils, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Pas grand-chose. Je ne veux pas vous tenir... j'irai pas au bout des 2 heures. Il y a les outils, je réfléchis. Les applications. Vous avez tous des Chromebooks, hein, vous êtes tous dans le projet Chromebook. Du coup, tout ce qui est application ici, ça, c'est toutes des applications qu'on va pouvoir mettre sur les Chromebooks. Je vais aller sur le premier, qui est multimat.net. C'est un auteur qui s'appelle Christophe Auclair, qui a fait plein d'applications. Hop, ici. Donc, je retrouve l'ensemble de ces applications en calcul numérique, littéral, géométrie, et qui fonctionnent sur téléphone, a priori. Je pense que quand on en prend une, il nous dit si ça fonctionne ou pas. Hop. Il y a une vidéo de présentation, des infos supplémentaires, le contenu, et voilà. Et là, on peut télécharger selon l'endroit où on veut l'avoir. Mais nous, c'est le Play Store. Et donc, ça marche sur les Chromebooks. En tout cas, moi, je les ai sur le Chromebook. Et j'aime beaucoup, par exemple, tout ce qui est défi table et défi relatif. Ça peut s'utiliser à 2. Donc, on peut défier un camarade de classe et revoir ses tables ou l'addition des nombres. Donc, c'est français de nouveau. Hein. Relatif, c'est les entiers, donc les nombres négatifs et positifs. Et donc, l'écran va se diviser en 2 et on va pouvoir affronter celui qui est en face. Il y a un petit vaisseau, en fait, qui avance à chaque fois qu'on a une bonne réponse et on doit être le premier à atteindre la planète qui est au centre, par exemple. Ça peut se jouer tout seul aussi, donc je peux choisir pour moi tout seul de faire 20 calculs en 20 secondes ou voilà, il y a des petits paramètres à définir. Selon l'application, si je prends l'application de trigonométrie, là c'est vraiment un cours, et donc on va avoir tout ce qui est l'introduction du cours, tout ce qui est les exercices, tout ce qui est voilà. Donc selon l'application, il y a les petites vidéos à aller voir à chaque fois pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, et donc toutes celles-là fonctionnent sur le Chromebook. Ils sont pas ergonomiques pour le Chromebook, c'est vrai, ça prend pas tout l'écran, mais on sait les ouvrir et les utiliser. Ça, c'est les applications. Hop, de Multimat. Ce qu'on a été voir tout à l'heure, le site donc des Dudu, il y a aussi une application avec tous leurs cours.
Les sites que les profs de maths redoutent, mais que les élèves adorent, et c'est les applications, qui permettent de résoudre des équations juste en faisant une photo. Alors, vous avez Photomat, Microsoft Math Solver. Je pense qu'il y en a un troisième, mais j'ai pas retenu le nom. Et en fait, l'élève va juste prendre son GSM, se mettre sur la feuille et faire la photo de son calcul, et l'application va résoudre entièrement l'exercice. Ça peut être utilisé. Enfin, moi, personnellement, je l'utilise en remédiation. Donc, quand j'avais des élèves de 5e, 6e, étant prof de 4e, j'avoue qu'il y a des choses dont je me souvenais pas. Et donc, on faisait à deux. Il faisait son procédé, il me disait un peu comment il allait faire, puis on allait sur Photomat pour vérifier. Simplement, si on s'était pas planté, si on avait bien fait les choses. Et donc, pouvoir voir si on a bon, finalement. Et puis, si on n'a pas bon, aller voir pourquoi on n'a pas bon. Et donc, on a tout le développé dans Photomat. Attention que c'est pas forcément En maths, il y a plein de chemins différents pour faire les choses. Donc, on aura de temps en temps 2, 3 chemins différents proposés par l'application, et peut-être pas encore celui que le prof utilise. Donc, ça reste encore il faut être critique avec les élèves et de se dire, ah oui, mais moi, je suis pas dans ce chapitre-là. La prof, elle veut que je fasse comme ça, donc il va falloir que je trouve ma solution. J'ai la réponse finale, mais c'est pas ce chemin-là que je dois prendre. Donc, elle peut être exploitée en cours. Et je dirais même que c'est une bonne idée de l'exploiter en cours. Ça, c'était les polyèdres augmentés, les merge cubes et tout ça, vous connaissez? Oui. Oui. Donc là, c'est des cartes qu'on peut imprimer, en fait, un peu comme des grands QR codes. Et donc, on tient la carte en main et on passe l'application devant la carte. On passe la caméra, devant la carte. Et donc, ça génère l'image un peu. Je ne sais pas si vous voyez, je peux agrandir. Voilà, là, on voit bien qu'il a son téléphone en main. Et donc, il bouge. Lui, il a juste la carte en main. Et c'est le téléphone, c'est l'application qui génère le cube. Et donc, il va pouvoir bouger et observer le solide sous toutes ses formes, sous toutes ses faces. Et pouvoir compter les arêtes, les sommets, par exemple. Voilà. Quand on veut faire manipuler les solides sans avoir de solide, ça, c'est assez sympathique. C'est bêtement des cartes à imprimer et à mettre devant la caméra du Chromebook. Ça marche aussi sur le Chromebook. Voilà, pour les applications. Qu'est-ce qu'il me reste à voir? Les outils pour tableau, les écritures mathématiques. Les calculatrices, on a parlé tout à l'heure de GeoGebra et de Desmos. Ça va. Donc, c'est ces deux applications-là qui sont les mieux pour tout ce qui est calculatrice. C'est une partie qui est encore en construction, donc j'ai rien dedans. Les outils pour le tableau. On va aller voir qu'est-ce que je peux vous proposer. Ça va être très, très spécifique. Là, j'ai peur de vous perdre, je vous avoue. C'est très, très spécifique aux profs de maths. On va prendre Graspable. Hop, login, je pense que je peux me connecter. C'est pour faire des maths si vous avez un tableau interactif, par exemple. Alors, c'était par où je devais passer. Je prends un tableau blanc. Donc, c'est un tableau blanc où on va pouvoir jouer avec des équations mathématiques et les réseaux. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Je vais insérer une expression mathématique. Mettons 3x plus 4x plus 2 égale 5x moins 1. Je vais mettre une équation. Et donc là, on va pouvoir jouer au tableau à déplacer. Il faut que je sélectionne. On va déplacer celui-là, par exemple. Voilà, il le fait tout seul. Quand je prends une opération, il va la faire, la réaliser. Je vais faire ça. C'est comment? Hop, voilà. Ici, je sélectionne. C'est avec Tab. Ouais. Avec tabulation, je dois sélectionner quand il y a 2 termes à faire passer de l'autre côté. Et donc, je vais pouvoir résoudre au tableau ma petite équation en cliquant dessus, par exemple. Je peux aller plus loin et venir parler d'une expression. Je vais faire quoi? Y égale 2x. Hop. Je vais aller rechercher un graphique, c'est GeoGebra. S'il veut bien s'ouvrir. Je vais le remettre là sur le côté. Non, Arrange, il est où? Voilà, pour déplacer, je dois prendre celui-ci. Je vais retirer celui-là.
Et donc, je peux venir tracer directement, voilà, juste en reliant comme ceci. Il a tracé le graphique des petites équations que j'ai faites sur le côté. Donc ça, c'est vraiment un outil tableau. Donc quand je suis au tableau, j'ai besoin de faire des maths, de l'algèbre, des graphiques. Je peux aussi créer des leçons si je me souviens bien. Hop, je quitte. Hop, je ne sais plus où c'était. Leur mort. Bref. Ici, mes activités. Voilà, donc on peut créer des petites activités au préalable pour ces élèves, ça demande une connexion. Et l'élève va pouvoir venir résoudre les différents exercices qu'on aura mis au départ. Et donc, il va pouvoir manipuler de la même façon que ce que je viens de faire. Donc ça, c'est possible aussi. Maintenant, c'est à creuser. De nouveau, le prof de maths, il ne va pas utiliser tous ces outils-là. Hein. Il va utiliser un outil à la fois et à voir en fonction de l'objectif de la leçon. Donc ça, c'est Graspable. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Doudamat, et c'est tout. Doudamat, c'est vraiment un outil de conception. C'est le même principe, en fait, que ce que je viens de faire avec Graspable, je pense. On va pouvoir aussi manipuler les termes d'une équation, etc. Géodine, ça, c'est l'outil que j'avais trouvé pour tous les profs qui demandent, voilà, j'ai un projecteur, mais j'ai pas d'équerre et pas de compas. J'aimerais bien avoir une équerre et un compas sur l'écran parce qu'ils n'ont pas ActiveInspire ou parce qu'ils n'ont pas Actimat ou des livres où c'est déjà inclus dedans. Il y a pas mal de livres numériques où tous ces outils existent. Et donc, quand on n'a pas tous ces livres numériques, Géodine, c'est aussi un tableau en ligne où on va retrouver des outils. Alors, il est très moche, mais on peut faire des constructions et enregistrer la construction et puis elle est filmée en fait et on peut la rediffuser aux élèves après. Donc j'ai accès à une latte, j'ai accès à un compas et je peux faire des cercles. Voilà. C'est pas très intuitif, donc il faut chipoter avec vraiment pour pouvoir faire ces constructions. Je vais mettre le compas là sur la feuille. Si je veux le déplacer, je dois cliquer. C'est très vieux, très vieille programmation, je trouve. Si je veux ouvrir, je dois d'abord cliquer sur le fait que je dois ouvrir. Si je veux tracer, je dois d'abord cliquer sur le fait que je veux tracer. Donc voici, je retire le compas. Géodine, donc ça c'est pour faire des constructions. Si on n'a pas d'autres outils que celui-là. Lynx Whiteboard aussi et OpenBoard aussi. Donc tout ça, c'est des applications qu'on peut utiliser pour avoir un tableau sur lequel on va retrouver le compas et la latte si on a besoin. Hop. Et les écritures mathématiques dans les documents. Là, on a Equatio, le fameux Equatio que les profs de maths connaissent normalement. Je vais prendre une feuille de brouillon. C'est une extension sur Chrome. Et donc, tous les outils Google fonctionnent avec. Je vais ouvrir un Google Docs pour vous montrer. Je fais la grosse démonstration de Tupperware pour le moment, je suis désolée. On a fait la partie participative au début. Alors, dans un Google Docs, dans un Slide, dans un Google Forms, dans tous ces outils Google, et ça marche aussi sur Microsoft, mais pas de la même façon. Donc sur Microsoft, il est moins avancé. Donc l'idéal, c'est vraiment d'utiliser avec tout ce qui est Google. C'est une petite extension que j'ai là au-dessus qui s'appelle Equatio et qui va me permettre d'écrire des choses mathématiques dans mon document, s'il veut bien se lancer. Voilà. Donc c'est une barre d'outils qui vient se rajouter. Et moi, j'aime beaucoup l'option, parce que j'ai un écran tactile, j'aime beaucoup l'option que je peux venir, hop, ici, écrire mon équation sur mon écran, et il va reconnaître mon écriture et me générer l'équation que je n'aurais pas pu faire. Peut-être directement dans mon document. Voilà. Puis j'ai plus qu'à l'insérer. Ça, les profs de maths, ils sont généralement contents parce que ça prend une plombe à écrire ce genre de choses quand on doit faire la mise en forme sur un document.
Alors, quand je suis dans Google, ça ne marche que dans Google, je peux rééditer. Donc, ce que je viens de mettre dans le Docs, dans Form, ça ne marche pas. Dans Slide, ça marche aussi, je pense. Et donc, ici, je peux recliquer sur mon image, venir éditer, et je vais pouvoir modifier. Voilà, je veux changer le cube, je veux mettre un carré, je me place et je change. Et puis, je refais insérer, il va modifier le truc. Par contre, dans les autres, dans tout ce qui est Microsoft, pour le moment, c'est une image que vous générez. Et donc, vous n'allez plus pouvoir la changer une fois que vous l'avez mis dans le document. Donc, il va falloir régénérer toute l'image si on veut la transformer. Que dans Google Docs, ben là, on a la possibilité de changer juste un terme de ce qu'on a écrit. Évidemment, si vous n'avez pas d'outils tactiles, eh ben, il y a moyen de faire tout ça avec l'éditeur. Et donc, d'aller chercher, que je me souvienne, parce que moi, j'ai toujours utilisé le tactile. Ici, je vais pouvoir aller chercher la disposition des petites formules. Voilà, qu'est-ce que je veux faire? Si je veux faire une racine carrée, est-ce que je veux faire une fraction? Et donc là, je vais me placer dedans et venir enlever les termes et les changer. Ça, c'est Equatio, du coup. Hop. Et Matcha, ça, c'est pour les profs de maths qui n'ont pas de vie. Je vais être très honnête. Pour ceux qui feraient du LaTeX, par exemple, aussi. Et donc, c'est vraiment un éditeur où il faut être un petit peu féru de programmation. Et on va pouvoir générer des superbes feuilles avec plein de maths et plein de graphiques. Et ça dépasse mon niveau à moi. Mais ça existe. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas mes élèves, ils allaient jusqu'en 4e secondaire, ils n'avaient pas besoin de tout ça. Donc, je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser. Hop. Et je pense qu'on a fait le tour de tous les outils. Pourtant, c'est intéressant, hein, ces logiciels qui permettent la programmation ou le codage. Et alors, moi, j'ai pas eu l'occasion, mais des collègues conseillers technopédagogues sont allés à une démonstration Lego Spike où aussi on peut commencer à programmer des robots et tout ça. Et je pense que pour voilà, certains cours de maths ou même en collaboration avec d'autres cours, ça peut être intéressant. Voilà. Tout ce qui est robots et tout ça, ça y a une page entière sur le PédagoKit hein, pour les robots. Isabelle, tu m'arrêtes si j'ai des bêtises. Non, il y a la robotique de Benoît. C'est dans les outils disciplinaires aussi ou pas? Je regarde. C'est pas transversal. C'est dans transversal. Ouais, c'est possible que ce soit transversal. On peut utiliser ça dans plusieurs types de cours. Voilà, robotique, il est là, effectivement. Éducation par la technologie aussi et de futurs FMTTN. Mais il y a des ressources et des choses toutes faites. Hein. Chez Lego Spike, le prof, il n'a qu'à prendre et appliquer. Bon, évidemment, il faut un peu le matos, mais clairement. Il y a vraiment de grosses possibilités. Il y a plein de choses. J'ai pas été aussi sur tout ce qui est outils de création de cours. Donc, c'est vrai que je vous ai montré un bête Google Docs. Je suis restée sur les outils mathématiques de base parce que je suis partie du principe que vous connaissiez le reste. Mais donc, et vous avez vu sûrement avec Isabelle aussi tout ce qui est Google Slides, enfin la collaboration, comment faire collaborer vos élèves pour faire des synthèses. Mais ça, tout le monde était chez toi. Oui, on n'a pas le temps de faire ça en 2 heures. Non, bah, chez moi, il y a le temps, si tu veux. Ouais, de toute façon, Virginie, avec M. Halimi, qu'on verra demain, je suppose, c'est nous qui allons faire ça. Ah oui, clairement. Oui. Pour les autres référents, du coup, Bruno, Delphine. On en a parlé en sciences ce matin. Mais voilà, ça s'est limité en effet au point de vue temps. Il y avait plein d'autres choses à montrer, donc ça s'est limité. C'est possible. Au minimum, oui. Voilà, mais donc ça c'est tous des aspects. Il faut repenser, je pense, ces cours un peu différemment et mettre en place des choses collaboratives. Donc moi j'ai ici un cours classique. C'est la première étape pour les profs, je pense, c'est de reprendre ce qu'ils ont déjà et de pouvoir déjà un peu l'augmenter. Et petit à petit, on vient intégrer des activités différentes. Et donc, ici, au départ, je pense que j'avais une activité, j'arrive récapitulative. On la faisait ensemble au tableau. Puis, je suis passée à l'utilisation de Google Sheets et de Excel avec mes élèves de 4e professionnel. Donc, c'est possible.
Et puis après, ben, on l'a fait en groupe, quoi, en sous-groupe. Et donc, ils devaient eux-mêmes poser, c'était des statistiques, donc ils devaient eux-mêmes aller interroger des gens, revenir avec les réponses et ben, faire toutes les recherches, toute l'analyse statistique de ce qu'ils avaient obtenu, faire des graphiques et après les présenter au groupe, à la classe. Donc, on peut partir sur des travaux de groupe aussi avec les outils numériques qui facilitent les choses finalement parce qu'on peut partager, rester chacun à sa place, travailler dans son coin ou se mettre tous ensemble autour d'une table selon où on est. Et là, en l'occurrence, je l'avais fait en visio. Et donc, j'avais pu faire des sous-groupes en visio et chaque sous-groupe a pu, dans sa visio, faire le travail. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions éventuellement sur ce que vos collègues vous auraient demandé des outils mathématiques dont je n'aurais peut-être pas eu présenté ici. C'est pas des demandes spécifiques. Je pense qu'il y en a qui sont effectivement préoccupés par comment écrire le langage mathématique dans les documents, mais donc c'est vrai qu'avec Equatio, c'est intéressant. Moi, j'ai une petite question, c'était par rapport aux Forms. S'il y en a qui utilisent le Forms, est-ce qu'on peut l'utiliser dans le Forms aussi? Oui, mais là, donc c'est comme je disais, on ne va pas rééditer. Je vais aller prendre un Forms. Alors, j'aime bien parce que dans Forms, il va et il vient. Il s'en va et puis il revient. Donc, il était là tout un temps, puis il est parti. Je vais aller revoir. Mais le problème, enfin, c'est gratuit pour les profs, mais Oui. c'est payant par élève. C'est vrai. Equatio. Donc, on va aller voir si... Hop, je vais rallumer Equatio. Ça charge. Voilà, donc c'est le petit symbole bleu qui est ici. Et donc, je vais pouvoir effectivement utiliser Equatio. Ici, je vais pouvoir insérer donc ma petite équation ici avec... ça va générer une image, en fait. Ça va vraiment fonctionner comme une image. Donc là, je ne vais pas pouvoir, si je me suis plantée, je ne vais pas pouvoir la rééditer, recorriger un petit truc. Je vais devoir refaire toute l'image. Donc oui, il y a dans Forms. Il y a dans Google Slides aussi et dans Sheets. En fait, tous les outils Google, quasiment. Là où on peut écrire, équation fonctionne. Même dans Jamboard aussi. Ah. Donc voilà. Moi, j'ai un souci avec... Je ne peux pas vous montrer Jamboard parce que j'ai un souci. Il s'ouvre plus que par l'application. Et ça, je vais devoir chercher. J'ai dû faire une mauvaise manip quelque part. Voilà. Pour moi, on a fait le tour. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres choses. Je n'ai pas fait la... Dans les différentes ressources, donc il y a... Allez, comment j'exploite aussi les différents outils. Et je me suis amusée à créer des Geniali. Il y a pas mal de cours en Geniali. Et je donne les leçons, je pars sur l'autonomie. Grâce au Chromebook, j'aime vraiment bien ça, c'est qu'ils vont pouvoir travailler de façon autonome et donc on est beaucoup plus dispo finalement à pouvoir répondre aux différentes questions, à pouvoir circuler dans les bancs, aller vraiment chez ceux qui ne savent pas avancer tout seuls, qu'avant où il fallait faire les corrections tous ensemble. C'est vraiment ce que le numérique, moi, m'a apporté, c'est enfin, ils avaient les corrections immédiates et pas une semaine après quand j'ai eu le temps de corriger. Mais ça, je pense que c'est pour tous les cours. Oui, le feedback. Oui, c'est ce que je disais lundi aussi. Donc voilà. Moi, j'ai fait le tour des outils. On n'est pas rentré en profondeur dans tout, mais à chaque fois, il y a les tutos. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à aller consulter les tutos, à revenir vers moi si vous avez des questions ou des profs ou vers le conseiller Educate qui accompagne votre école aussi pour pouvoir creuser les choses. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Oui, merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Tout à fait, oui, très bien. Oui. Je reviens par ici. Ça marche. Et voilà. Et n'hésitez pas, si jamais vous découvrez des outils, si vos profs vous présentent des outils aussi, ça m'intéresse toujours d'augmenter tout ce panel d'outils qui est là. Ça va? Voilà. Super. Pour moi, on peut s'arrêter là, du coup. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Un tout grand merci. Après-midi. Un tout grand merci. Bon après-midi Merci, aussi. à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le Au monde. revoir. Au revoir à tous.